D'Achène d'or, Matthieu chapitre 11, 25 à 26. En ce même temps, Jésus dit encore, Je vous bénis, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et les avez révélées aux petits. Oui, Père, je vous bénis, de ce qu'il vous a plu ainsi. Alors le Seigneur savait qu'un grand nombre douteraient de la vérité qu'il venait de leur révéler, c'est-à-dire que les Juifs ont rejeté le Christ tandis que les gentils l'ont retenu avec empressement. Il répond donc à ces doutes intérieurs. Et Jésus répondant dit ces paroles, Je vous rends gloire, mon Père, etc. C'est-à-dire, vous qui faites les cieux et qui laissez dans l'attachement aux choses de la terre ce que vous voulez. Ou bien, dans le sens littéral, selon saint Augustin, puisque Jésus-Christ dit Je vous confesse, lui, si éloigné de tout péché, la confession n'est donc pas toujours l'aveu des péchés, mais quelquefois aussi l'expression de la louange. Nous confessons donc soit en louant Dieu, soit en nous accusant nous-mêmes, et ces mots « je vous confesse » signifient non pas « je m'accuse » mais « je vous loue, je vous rends gloire ». Saint Jérôme précise que ceux qui osent calomnier le Sauveur en niant sa naissance éternelle et en soutenant qu'il a été créé dans le temps, entendent et méditent ces paroles. Ils appuient leur opinion sur ce qu'il appelle ici son Père, le Seigneur du ciel et de la terre. Mais s'il n'est qu'une simple créature et qu'une créature puisse donner le nom de Père à son Créateur, il a fait une chose déraisonnable en ne l'appelant pas son Maître ou son Père, comme il l'appelle le Maître et le Père du ciel et de la terre. Or, il rend grâce à Dieu de ce qu'il révèle le mystère de son avènement aux apôtres, mystère qu'il a laissé ignorer aux scribes et aux pharisiens, qui étaient sages et prudents à leurs propres yeux. C'est le sens de ces paroles, de ce que vous avez caché aux sages, etc. Saint Augustin nous dit que sous le nom de ces sages et de ces prudents, on peut entendre les orgueilleux, comme notre Seigneur l'explique lui-même en ajoutant « et que vous les avez révélés aux petits ». En effet, que veut dire aux petits si ce n'est aux humbles? Et saint Grégoire précise, il n'ajoute pas vous les avez révélés aux insensés, mais aux petits, pour nous montrer qu'il ne condamne pas la pénétration, mais seulement l'enflure de l'esprit. Saint Jean Chrysostome, lui, dit ou bien, en nommant ici des sages, il n'a point voulu parler de la véritable sagesse, mais de celle que les scribes et les pharisiens ne tenaient que de leur éloquence. C'est pour cela qu'il ne dit pas « vous les avez révélés aux insensés », mais aux petits, c'est-à-dire aux gens sans instruction et sans éducation. C'est ainsi qu'il nous apprend à fuir en tout l'orgueil et à rechercher la pratique de l'humilité. Saint Hilaire lui rajoute que les secrets et la vertu des paroles célestes demeurent cachés pour les sages, c'est-à-dire pour ceux qui sont pleins d'une folle présomption et dont la sagesse n'est pas le fruit de la prudence. Et ces mêmes secrets sont révélés aux petits, c'est-à-dire à ceux qui sont petits en malice et non en intelligence. Et donc saint Jean Chrysostome de dire que ces mystères aient été révélés aux uns, c'est un légitime sujet de joie, mais qu'ils restent cachés pour les autres, c'est un trop juste sujet de larmes. Aussi la joie du Sauveur vient-elle exclusivement de ce que les petits ont connu, ce que les sages ont ignoré. Alors, saint Hilaire, lui, nous précise que il confirme l'équité de cette conduite par le jugement de la volonté de son Père. Et donc, suivant ce jugement, ceux qui refusent d'être petits devant Dieu deviennent insensés dans leur propre sagesse. C'est pour cela qu'il ajoute « Oui, je vous bénis, ô mon Père, parce qu'il vous a plu ainsi ». Ces paroles, nous dit saint Grégoire, renferment pour nous une leçon d'humilité et nous apprennent à ne pas discuter témérairement les jugements de Dieu sur la vocation des uns et sur la réprobation des autres, en nous montrant qu'il ne peut y avoir d'injustice dans ce qui a plu à celui qui est souverainement juste. Saint Jérôme reprend en disant que notre Seigneur tient encore ce langage affectueux à son Père pour l'engager à consommer l'œuvre qu'il a commencée dans ses apôtres. Et saint Jean Chrysostome de rajouter que ces paroles de Jésus-Christ à ses apôtres leur inspiraient une plus grande vigilance.
Le pouvoir qu'ils avaient reçu de chasser les démons était de nature à leur donner une haute idée d'eux-mêmes. Ils répriment donc cette idée en leur apprenant que les faveurs qui leur ont été accordées ne sont pas le fruit de leurs efforts, mais l'effet d'une révélation divine. Aussi les scribes et les pharisiens, infatués de leur sagesse et de leur prudence, sont-ils tombés victimes de leur orgueil. Si donc, ils ont mérité pour cela que les mystères de Dieu demeurent cachés pour eux, craignez vous aussi et appliquez-vous à rester petits, car c'est ce qui vous a donné droit à la révélation de ces mystères. Ces paroles, vous avez caché ces choses aux sages, doivent être entendues dans le sens de ces autres de saint Paul. Dieu les a livrées au sens réprouvé. L'intention de l'apôtre n'est pas d'attribuer à Dieu immédiatement cet effet, mais à ceux qui en ont posé la cause. Et c'est dans le même sens qu'il faut entendre ces paroles du Sauveur. Vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents. Et pourquoi ces vérités sont-elles demeurées cachées pour eux? Écoutez saint Paul qui vous répond, parce que, s'efforçant d'établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur l'évangile selon saint Matthieu chapitre 11 versets 25 à 26.